Je dis, oh, l'émergence du Côte d'Ivoire, là, c'est Abidjan qui est Côte d'Ivoire ou bien c'est une histoire d'émergence de ville. Tout Abidjan est saturé. Les embouteillages par-ci, les embouteillages par-là. Et nous savons combien de fois c'est difficile de rentrer chez nous aujourd'hui. Est-ce que Abidjan est la seule ville de la Côte d'Ivoire? Je ne suis pas politicien, mais aujourd'hui ça nous touche tous. Chacun de nous veut rentrer à la maison paisiblement. C'est vrai qu'il y a le développement, il y a des gens qui disent qu'on est tous d'accord avec ce que vous dites. D'autres me diront non, mais c'est comme ça, les choses se passent partout dans le monde, ça se passe comme ça. Donc vous voulez vivre partout dans le monde. La vie là, on peut la vivre de façon différente chacun. Et on ne copie pas ce qui est mauvais dans notre pays pour venir faire ça dans son pays. Regardez les autres villes là. À part le tourisme, là, il y a quoi d'autre dans ces villes là? Essayez de créer des entreprises là-bas. Essayez de créer des choses là-bas qui vont maintenir ces pépites des étudiants, tous ceux qui sont en train de développer, avoir le bac, puissent rester et rêver dans ces villes là. Ça coûte quoi? Voici aujourd'hui la canne qui va bientôt commencer. Ces personnes qui vont venir là, ils peuvent dire, ah, il y a des infrastructures dans telle ville, cette ville est belle, cette ville, il y a telle chose. Ça coûte quoi? Pour le tout concentrer à Abidjan, tout n'a qu'à être bien à Abidjan, tout n'a qu'à se faire bien à Abidjan. Il a dit, voilà, maintenant qu'on est en embouteillage, vous êtes obligé de faire des échanges par-ci, par-là. C'est pas ça qui va changer les problèmes d'Abidjan. Ce qui va changer les problèmes d'Abidjan, c'est quand vous allez désengorger Abidjan. Essayez de vous concentrer, de pouvoir gérer telle ville. Essayez de gérer telle ville. Essayez de gérer telle ville. En ce moment-là, vous êtes en train de sauver le pays. L'émergence, s'il vous plaît, n'est pas Abidjan. Vous avez dit qu'il y a une émergence sur la Côte d'Ivoire. Et essayez de faire ça, s'il vous plaît. Vous qui avez la possibilité de faire la faites-le. Arrêtons de nous regarder à notre ventre. Il y a aussi, la seule manière d'aimer un pays, c'est pas de regarder seulement qu'à son ventre. C'est de voir ce peuple comme ses enfants, comme ses frères, comme ses cousins, comme ses amis. Et de pouvoir enlever ce peuple-là dans ses difficultés. Arrêtez de régler vos problèmes personnels avec ce pays. Nous avons besoin d'avancer. Si nous avons eu l'occasion, si Dieu a permis que vous soyez à la tête du pays, ce n'est pas pour vous venger ou pour montrer vos forces. On n'a pas besoin de ça. Ce pays n'a pas besoin de ça. Ce pays a besoin de personnes sages et intelligentes pour pouvoir faire avancer les choses. Aujourd'hui, là, nous avons besoin de personnes qui comprennent la situation du peuple. C'est beau. On salue cela, ce travail-là. Mais on dit, les routes là, on le faisait déjà. Il n'y a pas un président qui n'est pas venu, qui n'a jamais fait de route pour aller à l'intérieur. Mais à l'intérieur, ce qui manque, c'est de pouvoir donner une certaine comment ça, il pourrait dire, une certaine responsabilité à chaque ville. Vous êtes sûr que si toutes ces infrastructures-là sont dans les villes, vous êtes sûr qu'il n'aura pas ces routes à faites? Les sociétés se mettent ces bases, créer des marchés pour que ce pays-là, il y ait des sociétés à l'intérieur. Vous êtes sûr que ces maires, ces députés n'auront pas la capacité de ranger les routes? Mais il n'y a rien qui puisse les attirer à l'intérieur. Donc c'est pour ça que les routes sont tout le temps gâtées. Et c'est encore les gens d'Abidjan qui vont venir penser pour les villes de l'intérieur. Oh, aujourd'hui, là, nous ne sommes plus des enfants. Réfléchissons pour le pays. Aidons ce pays. Toi, tu es jeune, tu m'écoutes. C'est pas le moment de faire les débats, de créer les sujets. Non, toi, mon ami, là, mais il ne sait pas de quoi tu parles. C'est pas ça le plus grand problème. Le grand problème, c'est le pays. Tu es jeune, réfléchis, sont tous pour l'avancement du pays. Au lieu où vous êtes en train de vous battre, non, tel a volé, tel n'a pas volé. Mais le pays n'avance pas. C'est Abidjan qui avance. Abidjan fait partie du pays. C'est pas même Abidjan seulement. Et les autres là, ils sont qui? Il y a son capital politique, zéro. En quoi c'est la politique? En quoi c'est une capitale politique? En quoi c'est une capitale politique? Si toute la politique se fait à Abidjan, que toute l'économie se fait à Abidjan, c'est qu'Abidjan est un pays. C'est Abidjan qui est la Côte d'Ivoire. Et les autres là sont les environs. S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous sommes tous Ivoiriens. Ne lisons pas d'autres villes. Et pour le détriment des autres coins. Non. Aujourd'hui, on veut faire des routes.
on détruit des lieux. Vous voyez où on chasse des personnes dans les maisons. C'est bien beau le développement. Mais si on essayait d'arranger les villes, vous allez voir que ces personnes allaient retourner chez eux à la maison, dans leur ville, aller en train de chercher du travail là-bas, et ça allait désengorger Abidjan, et Abidjan allait être fluide. C'est clair. Essayez de faire des mêmes échangeurs dans ces villes. Il y a tellement de terrains, tellement de lieux vastes à nettoyer. Nous n'utilisons pas. Nous mettons des raisonnements. Non, 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 non. On va où? C'est pourquoi je dis toujours, un homme qui est établi en tant que responsable ou un leader d'un pays qui n'a pas une base spirituelle, c'est-à-dire une base qui est la crainte de Dieu, il sera difficile d'amener le peuple très loin. Je dis ça et je n'ai rien dit. Amenons, le pays n'a pas besoin des gens intelligents. Le pays a besoin des gens qui voient loin. Et c'est ce qui fait la distinction de chaque président. Si tu ne fais que voir que tu veux essayer de jouer tes frustrations à partir d'un pouvoir, tu vas mettre le pays dans l'eau. Parce que le pays n'attend pas tes frustrations. On ne te connaît pas. On connaît tes idées. S'il vous plaît, réveillons-nous et aidons ce pays-là à se relever. Arrêtons de comparer notre pays à d'autres pays pendant que nous-mêmes nous savons qu'il y a encore des problèmes que nous devons gérer. Tchassali, Taloua, Boisflé, toute cette ville-là, vous ne pouvez pas créer quelque chose là-bas. Des sociétés, des marchés qui vont venir, des sociétés qui vont s'imposer là-bas. Tout est concentré au port. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de route. Les routes sont gâtées, les gros camions, les mêmes gros camions passent sur les routes. Ça use la route. S'il vous plaît, réveillons-nous. Réveillons-nous et aidons ce pays-là. S'il vous plaît. Arrivons à un niveau où on n'est plus dans un intérêt personnel, mais dans un intérêt de développement pour notre pays. Des gens qui pensent à la nation et non à leur intérêt. On s'en fout de votre leadership personnel. Quand on vous met comme leader, c'est pour nous enlever de 0 à plus. Les grands patrons, on a vu, ok, vous avez vu, vous êtes fort, vous avez les idées, tout. Mais nous, le peuple, on fait quoi? Nous qui vous votons. On retient quoi de vous? Les enfants naissent dans vos erreurs. On a encore des petits-enfants qui naissent dans vos erreurs. Qu'est-ce qu'on fait? On va tous vivre à Abidjan. Imaginez Abidjan en 2030. Qu'est-ce qu'Abidjan sera? Les échangeurs vont suffire? Non. On ne va pas faire des échangeurs dans le ciel? Non. Il n'y a plus de place. Regardez les seules places que vous avez détruites. On est obligé de détruire des bâtiments, des immeubles pour pouvoir faire des routes. Est-ce qu'en 2030, il y a quoi que vous allez détruire? Désengorger Abidjan. S'il vous plaît. Abidjan n'est pas la seule ville. Il y a Yamsoukro, il y a Galoua, il y a Boaké, il y a Sassandra, il y a San Pedro. Tout ça, ce sont des villes. S'il vous plaît, écoutez cette voix. Et ce n'est pas pour une question de politique, une question de position, où on perd le temps sur des choses, non, on porte plainte quand il doit quitter le pouvoir. Ça, là, c'est pas notre problème. Courir derrière le siège du pouvoir, on n'a pas besoin des gens comme ça. On a besoin des gens qui comprennent ce qui est important pour le peuple. Arrêtez de nous distraire et de nous embrouiller avec vos problèmes politiques. Vos problèmes personnels là, on va trouver une ville, un pays, vous partez là, vous vous asseyez, vous vous frappez et pour vous revenir, nous emmener plus loin. C'est de ça qu'on a besoin. Vous partez en Europe, vous saluez les présidents, vous revenez, vous ne voyez pas chez eux. Vous ne regardez pas chez eux, vous ne voyez pas chez eux. Oh, vraiment. Vraiment, c'est un coup de cœur. Je ne sais pas comment vous allez prendre, mais aidons-nous. Aidons-nous et puis avançons. Vraiment, c'est quelque chose qui me révoltait. J'avais besoin de parler. Ok, que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.